la puissance et la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a fait encore la grâce de se réveiller ce matin. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. Le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. C'est une grâce de servir ou de connaître ce Dieu-là. La Bible déclare: notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Et ceux qui connaissent leur Dieu, il est écrit, ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Il est celui qui nous fait la grâce chaque matin. Et quand on se réveille, c'est par pure grâce qu'on se réveille. Ce n'est pas une habitude de se réveiller. Parce que certains, beaucoup, ils ont dormi, mais ils ne se sont pas réveillés. Parce que le souverain Dieu, il a retiré son souffle. Mais dans nos vies, il nous permet encore de respirer. Voilà pourquoi il dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Et quand on vit encore, il y a encore de l'espérance dans nos vies. Peu importe les échecs du passé. Les échecs du passé, on ne peut pas les comparer à la gloire future que Dieu prépare pour ses enfants. À la gloire future que Dieu prépare pour nous. Parce qu'il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Un plan de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir plein d'espérance. C'est lui qui a formulé ce plan-là. Il a formé ce plan-là pendant que toi, tu étais encore une masse. Tu ne les connaissais pas. Tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman. Mais lui, il avait déjà formulé des plans de paix ou des plans d'espérance pour que tu puisses les vivre demain. Il avait déjà préparé un plan pour toi. Il avait déjà préparé un plan pour moi, afin que nous puissions les vivre. Voilà pourquoi il est de notre intérêt à chaque fois de retourner vers celui qui connaît les plans qu'il a formés pour nous. À chaque fois, on doit retourner vers lui qui a formulé les plans avant que même un jour dans notre vie puisse exister. Parce qu'il dit, même quand nos os se formaient en secret, lui il voyait. Pendant que nos ossements se formaient en secret, lui il nous voyait. Alors il est merveilleux le Dieu que nous servons. C'est pourquoi nous avons la responsabilité à chaque fois de retourner vers celui qui a formé le projet. Parce que c'est lui qui connaît les plans qu'il a formés pour toi. C'est lui qui connaît les plans qu'il a formés pour moi. C'est lui qui connaît les plans, les vrais, qu'il a formés pour nous. Il dit, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Il n'y a personne dans la vie, ou personne dans ce siècle, ou personne dans les siècles à venir, s'il ne revient pas maintenant ou demain, personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu pour toi. Parce qu'il dit, car je connais les projets. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. L'avenir plein d'espérance, nous le recevons de lui, le chef de tous les esprits, nous dit la Bible. La Bible l'appelle le chef de tous les esprits. C'est lui le chef de tous les esprits. Et c'est lui qui a formé un plan de paix pour nous. C'est lui qui a formé un projet de paix pour nous. C'est lui qui connaît ce qu'il a fait pour nous. Que son nom soit béni à jamais.
J'aimerais parler quelques minutes de sa part. On va prier le Seigneur pour bénir ce moment. Papa, nous te le recommandons cet instant entre tes saintes mains. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui nous avait dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Papa, ce matin, encore le projet que tu as formé dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans la vie de ma sœur, Père, nous les bénissons, ces projets. Nous bénissons les projets que toi tu as formés dans nos vies, pour ta gloire. Et Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, à cet instant, instruis-nous de ta parole. La majesté est à toi, l'honneur est à toi. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce de faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu qui a formé les projets. Le Dieu qui a formé les projets. Et le Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Je suis au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset, je prends le verset 47. Actes chapitre 2, le verset 47. La Bible nous dit ceci. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et quand nous allons plus loin dans le verset 46, vous allez lire, ou un peu plus loin encore. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen, amen. La Bible dit, le Seigneur ajoutait. Et dans d'autres versions, on dit le Saint-Esprit ajouté. Ceux qui étaient sauvés. Alors ma question, j'ai une question ce matin. Pour nous demander, qui t'a ajouté à l'Église? Parce que ici, la Bible nous dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils sont sauvés et le Seigneur les ajoute. Le Seigneur a ajouté. Le Seigneur les ajoute, si on peut le dire comme ça, à l'Église. La Bible dit, ceux qui étaient sauvés. Alors la question est celle-ci. Qui t'a ajouté à l'Église? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. L'Église est remplie de faux. Que ce soit les serviteurs, les fidèles ou les membres, c'est des faux. C'est pourquoi la question est celle-ci. Qui t'a ajouté à l'Église ou qui t'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur? Parce que ici, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même ajouté. Alors, aujourd'hui, on voit des hommes et des femmes dans l'Église, beaucoup, remplis. Alors la question est celle-ci, qui t'a ajouté dans l'Église ou dans l'œuvre du Seigneur? Parce que si c'est le Seigneur qui t'a ajouté, tu seras différent des hommes que eux-mêmes, ils se sont ajoutés dans l'Église, où on les a invités, on dit dans notre Église, notre pasteur fait des miracles, viens. Nous avons des hommes comme ça. Et surtout nous, ici en Europe.
Nous avons des hommes remplis dans nos églises, remplis dans nos assemblées, remplis dans les églises des maisons, des hommes et des femmes qui se sont ajoutés parmi les hommes et des femmes que le Seigneur avait ajoutés lui-même. Et il y a des faux qui se sont introduits, ou les faux qui se sont ajoutés dans l'église. C'est pourquoi on peut voir tout ce qu'on voit aujourd'hui. On voit les apôtres qui se sont ajoutés à l'église parce qu'ils viennent quelque part, il n'y a pas l'église, ils commencent une église, après ils s'appellent apôtres, mais quand on vient voir les hommes que le Seigneur a ajoutés, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de regarder ou de juger les hommes ou de les regarder par leurs fruits. Nous, très souvent, c'est l'apparence qui nous intéresse. Il s'habille bien. Ah, il est serviteur de Dieu. Il s'habille bien. Elle est servante de Dieu. Elle parle bien. Elle est servante de Dieu. Il parle bien avec éloquence. Il est serviteur de Dieu. Alors, qui t'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur? Quand on se pose nous-mêmes cette question pour savoir qui m'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur, ou qui m'a ajouté dans l'église, ou qui m'a ajouté dans ce que j'ai fait. Parce que c'est lui, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand les hommes et les femmes qui t'ont connu hier, avant que tu deviennes une nouvelle créature, quand ils te voient aujourd'hui, ils te regardent, ils voient un homme différent de l'homme d'hier, de l'homme ancien. Mais dans ta vie, quand on vient, on ne voit pas la différence. C'est pourquoi je dis, qui t'a ajouté dans l'église? L'église traverse des moments difficiles. J'ai entendu des témoignages des sœurs. Eh papa, il entre aussi dans la prière, ben, elle m'a ravi mon mari. Elle est aussi un tel. Il a pris mon mari. C'est normal. Tu peux rentrer dans des prières, mais sans que le Seigneur puisse t'ajouter. Parce que c'est lui que le Seigneur a ajouté. La Bible dit, ils sont sauvés, et puis le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans des assemblées. Les assemblées sont remplies. Les assemblées sont remplies de ramassis. Les assemblées ne sont pas remplies parce que le Seigneur les ajoutait chaque jour à l'église, les hommes et les femmes qui étaient sauvés. Dans nos assemblées, dans des assemblées remplies des hommes et des femmes que nous avons dit, comme tu as des problèmes, venez chez nous, on va te rendre visite. La personne vient et s'ajoute à l'église. Mais ce n'est pas le Seigneur qui l'a ajouté. Les hommes et les femmes que le Seigneur ajoute à l'église, d'abord, la Bible dit, ils sont sauvés. La personne sauvée, et puis le Seigneur l'ajoute à l'église. La personne qui est sauvée par Christ, il est différent. Parce que cet homme ou cette femme-là, il sait là où il vient. Alors il craint. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si moi je dis aujourd'hui, je suis dans le ministère de la délivrance, mais mes propres enfants, les enfants que moi j'ai mis au monde, je les abandonne quelque part. Je dis, je vais vous délivrer, vous autres.
y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ce qu'ils étaient sauvés. Et si le Seigneur m'ajoute comme étant sauvé dans l'église, peu importe mes enfants s'ils sont sorciers, parce que la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, car rien ne pourra vous nuire. Nous avons la personne qui a vaincu. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est celui qui a vaincu l'ennemi. Qui t'a ajouté dans l'église? Ou qui t'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur? Parce que aujourd'hui, l'église marche dans la confusion totale, où les hommes et les femmes ne reconnaissent plus les hommes qui prient et ceux qui ne prient pas. Il n'y a plus la différence. Or, la différence doit être visible et palpable. Il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais d'abord, on est sauvé par le Seigneur et le Seigneur nous ajoute à l'église comme un don. Mais si toi, les hommes t'ont ajouté, ou les femmes t'ont ajouté, tu as eu des problèmes, comme on les voit ici en Europe. Les problèmes de ces jours, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. On dit, viens dans notre église, et si notre pasteur prie pour toi, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. La personne vient à l'église, sans pour autant savoir s'il est sauvé ou pas. Il est ajouté dans l'assemblée. C'est pourquoi on a trop de problèmes. Vous verrez les hommes qui se disent des hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. On a vu en Afrique du Sud tout récemment une femme enceinte de 8 mois avec un homme, avec un pasteur. C'est des hommes comme ça, on se pose la question, qui les a ajoutés dans l'œuvre du Seigneur? Parce que si c'est le Seigneur qui t'ajoute dans son œuvre, mais les démoniaques de loin, ils disaient, Fils de Dieu, qui as-tu entre toi et nous? Tu es venu nous perturber avant les temps. Les démoniaques savaient la puissance de cet homme-là. Il n'y a que nous, aujourd'hui, on ne connaît pas le Dieu que nous servons. On ne connaît pas la personne qui nous a ajoutés à l'église. Si réellement c'est lui qui nous a ajoutés, on sait qu'il est le Tout-Puissant. Alors que peut me faire les hommes si Dieu est pour moi? Balak dit à Balaam, bâtis-moi des autels. Il voulait frapper Israël, alors il avait besoin d'un homme de Dieu. D'abord pour maudire Israël, pour que Israël soit maudit. Et si Israël est maudit, alors lui, il aura l'occasion de les frapper. Balaam lui dit à Balak, tiens-toi à côté des autels et des holocaustes. Il va bâtir cet autel. Balaam l'invite, il dit, viens maudis-moi Israël. Balaam va vers Dieu. Dieu lui dit, tu diras à Balak ce que moi je te dirai de lui dire. Alors quand il commence à parler, il dit la parole de l'homme qui a les yeux ouverts. En Nombre chapitre 23, il dit au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Balak lui dit, mais comment moi je t'appelle pour maudire Israël, voici toi tu le bénis. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? On n'a même pas peur de flèches ou de filets de l'oiseleur qui marchent en plein-midi. Parce que c'est lui qui m'a ajouté à l'église. Je suis sauvé par lui et il m'ajoute comme un don à l'église et je n'ai peur de rien. Peu importe, même si les hommes peuvent se réunir pour lancer des malédictions contre moi, mais leur malédiction contre moi va se changer en bénédiction. Parce que Balaam dit, comment serais-je irrité tant que Dieu n'est pas irrité? Tant que Dieu n'est pas irrité contre moi, peu importe. Un homme ne peut rien me faire aussi longtemps que Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je n'ai peur de rien. On dit voilà, maintenant c'est vers la fin de l'année, alors les diables cherchent patati patata, ils cherchent des arguments pour vous soutirer de l'argent. Est-ce que dans la parole de Dieu, Dieu avait dit que les diables rôdent seulement au mois de décembre, ou au mois de novembre jusqu'au mois de décembre, ou au mois de janvier? La Bible ne dit pas ça. La Bible, Apocalypse dit, maudit, celui qui retranchera, celui qui ajoutera, vous ajoutez des choses. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit, la Bible dit ceci, il rôde cherchant qui dévore. Tous les jours, les diables rôdent. Ce n'est pas seulement au mois de décembre. Les diables rôdent tous les jours. La Bible dit cherchant qui dévorer. Comme un lion. La Bible dit comme un lion cherchant qui dévorer. Mais nous avons les lions de la tribu de Juda. Nous avons celui qui a fusionné la royauté et les sacerdoces. Et il nous fait royaume des sacrificateurs pour Dieu. Je suis sacrificateur pour Dieu. Alors que peut me faire les hommes? La question est celle-ci. Qui t'a ajouté dans l'église? Ou dans l'œuvre du Seigneur? Qui t'a ajouté? Parce que la Bible dit ici, et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Es-tu sauvé? Parce que la Bible déclare, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir que lui, il nous donne. Nous sommes dotés, il nous donne un pouvoir. Quand on devient enfant de Dieu, nous sommes dotés d'un pouvoir de sa part. Et quand moi je suis enfant de Dieu, mais je ne crains rien parce que j'ai celui qui a vaincu l'ennemi. Alors moi je n'ai pas le temps de s'occuper de l'ennemi, je glorifie celui qui a vaincu l'ennemi. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, on élève les démons, on élève les diables. Plus que celui qui a vaincu, plus que celui qui a remporté la victoire à la croix. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait des ordonnances qui te condamnaient dans ta vie, peu importe la famille là où tu viens, peu importe là où tu viens, peu importe les liens qui peuvent être dans ta famille. Peu importe. Mais quand on reçoit cet homme dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes dotés de ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là fera en sorte. Rien ne marche dans ma vie, je regarde seulement, je dis, hé, au nom de Jésus-Christ, quitte-la. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Sur toute la puissance de... Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne peux pas faire des jeûnes et prières pour chasser les démons. Parce que j'ai la personne qui a vaincu. J'ai la personne. Moi, j'ai Christ. J'ai Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de gloire. Mais Christ en toi, tu as peur la nuit. Quand la nuit vient, toi, c'est fini. Les angoisses commencent dans ta vie.
Mais or, la Bible dit, notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Toi, tu dors, lui, il veille sur toi. Quel privilège! Moi, je dors, je vis une image que l'armée israélienne, les Tzal, ils ont publié ça. On voit les soldats dormir à côté des tanks, à côté des chars de combat. Les soldats dorment. Et on met un lion. On dit, c'est celui qui veille sur Israël. J'ai aimé l'image. J'ai aimé cette image-là. Les soldats dorment. Les soldats dorment, leurs tanks à côté. Les chars de combat à côté. Ils dorment, les soldats. Et les lions veillent. Et quand les lions veillent, c'est lui, les lions de la tribu de Juda. Quand lui, il veille sur ta vie, la Bible déclare notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Moi, je dors, lui, il veille sur moi. Et le diable vient perturber mon sommeil. Il va passer par où? Qui t'a ajouté dans l'église? Si c'est lui qui t'a ajouté, ne crains rien. Ne crains rien. Si c'est lui qui t'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur, ne crains rien parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris à mon nom. Les démoniaques disaient, qu'y a-t-il entre nous? Tu es venu nous perturber avant le temps. Ils savent, les démons, que nous glorifions et ils savent que lui, il est le Tout-Puissant. Ils ont peur de lui. Mais nous, au lieu de glorifier, d'élever celui qui a vaincu les diables, nous glorifions les diables. Les maris de nuit. Bibliquement parlant, ça n'existe pas. Mais on nous prêche et on croit à certaines personnes, tu les entends parler. Ils pensent que c'est bibliquement. Ça n'existe pas. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes qui ont soif de la vérité de la parole de Dieu. Ce que je vais vous demander de partager des vidéos comme ça. Bénis un frère, bénis une sœur, pardon. Bénis une sœur. Partagez-moi cette vidéo. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Ce matin, moi, je suis très content. À l'aurore, quand je me suis réveillé pour adorer, prier le Seigneur, j'étais très content. Et cette parole a monté dans mon esprit. Qui t'a ajouté dans l'œuvre du Seigneur? Aujourd'hui, l'œuvre est remplie de ramassis. L'œuvre est remplie des hommes et des femmes que le Seigneur ne connaît pas. C'est pourquoi ces jours-là, ne soyez pas surpris quand il dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que la Bible dit ici, et le Seigneur a ajouté à l'église ce qui était sauvé. Qui t'a ajouté à l'église? Qui t'a ajouté? Le Seigneur a ajouté ce qui était sauvé. Ce jour-là, si tu continues comme ça, aujourd'hui c'est un jour de grâce, il suffit d'ouvrir ton cœur et lui vient, entre dans ton cœur, il fait de toi le temple de Dieu et il vient, il habite dans ta vie. Quand il habite dans ta vie et les démoniaques habitent aussi dans ta vie, donc les démoniaques, les démons cohabitent avec Christ dans ta vie. Pourquoi vous croyez à des histoires comme ça? Le monde ne vous enseigne-t-il pas? Le monde ne vous enseigne-t-il pas? Le Dieu qui est puissant, tout-puissant, le tout-puissant. De loin, les démoniaques crient. De loin, ils crient. Tu es venu nous perturber avant le temps. Ils savent, ils connaissaient sa puissance. Ils connaissent sa puissance. Il n'y a que nous qui ne connaissons pas sa puissance. Il est le tout-puissant, le Dieu que nous servons. Que Dieu bénisse un frère, que Dieu bénisse une sœur. Moi, je suis très content de faire cette petite exhortation et je libère la grâce de Dieu. Père, je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je libère ta grâce, tes faveurs. Au nom de Jésus, Père, bénis mon frère, bénis ma sœur. Il est écrit, priez les uns les autres. Ceux qui traversent des moments difficiles, étends ta main puissante. Agis.
ceux qui entendent de toi quelque chose. La Bible déclare, tu es Dieu, tu exauces la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Je viens au bas de la croix, parce qu'à la croix, tu as vaincu l'ennemi. À la croix, tu as triomphé de l'ennemi. À la croix, tu nous as donné le pouvoir. Merci pour l'œuvre de la croix. La puissance, Père, la gloire te revient. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui partagent ces vidéos. La grâce de Dieu dans vos vies pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. Merci.